Jésus a donné les 5 ministères pour amener les croyants à une parfaite adoration, pour amener les croyants à une certaine maturité, à vivre la communion fraternelle et les pousser au ministère. Nous allons voir point par point. Je vais lire. Lorsque nous prenons le verset 2, le verset 4, voilà ce que Jésus dit. Il dit, j'ai manifesté ta gloire. Voilà. Jésus a exalté, il a montré que nous devons réorienter notre adoration au niveau même de l'Église. Voilà. Il est venu d'abord, quand vous lisez Jean chapitre 4, il dit à la Samaritaine, il dit, vous ne savez pas ce que vous adorez. Voilà. Jésus est venu restaurer l'adoration. Parce que les religieux, ils ont une adoration biaisée, une adoration qui n'est pas conforme à l'adoration. C'est pourquoi Jésus a dit, les vrais adorateurs doivent adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Donc l'Église doit restaurer l'adoration. L'adoration. Nous devons adorer le véritable, le vrai Dieu. Nous ne devons pas, dans nos églises, nous devons corriger certains cultes de la personnalité. Où vous allez voir dans l'église l'effigie d'un homme de Dieu, c'est des choses à corriger. Voilà. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Voilà. C'est Christ seul qui doit être adoré à l'église. Donc Jésus est venu pour amener tout être humain à adorer le Créateur, à adorer celui qu'il a créé. Donc vous voyez à partir du verset 4, il dit, Jésus dit, il est venu, il dit, j'ai révélé ta gloire sur la terre. Il a montré qui nous devons exalter, nous devons adorer dans ses attributs et dans sa dimension de Dieu. Ouais, et ça, c'est le premier point de l'objectif du Seigneur. Le deuxième point de l'objectif du Seigneur, selon ce que j'ai pris comme note qui est là, c'est que le Seigneur, il dit dans le verset 6, il dit, j'ai fait connaître aux hommes, je te fais connaître aux hommes sur terre. C'est le symbole de l'évangélisation. L'Église doit revenir à l'évangélisation véritable. Je bénis le Seigneur pour tous ces ministres de l'Évangile qui font de grandes campagnes d'évangélisation. Que Dieu les bénisse pour leurs efforts, pour leurs sacrifices. Mais imaginez toute l'Église, chaque mois, dans le monde entier, qui s'adonne à l'évangélisation. Aujourd'hui, l'évangélisation, on dit j'ai écouté certaines églises disent que non, dans notre église, c'est l'évangéliste qui doit évangéliser. C'est tous les chrétiens qui doivent annoncer l'évangile. Nous sommes sauvés pour sauver. Ce n'est pas dévolu seulement au pasteur. Ce n'est pas dévolu seulement à un évangéliste spécialisé. Et souvent certains sont payants. On doit les payer pour aller évangéliser. Si nous avons compris que nous sommes la lumière du monde, nous devons éclairer le monde, nous devons faire connaître le vrai Dieu aux hommes à travers l'évangélisation. Nous sommes en mission. Nous devons annoncer l'évangile dans notre champ missionnaire. Chacun a un champ de mission. Si vous êtes médecin, vous êtes en mission. Vous devez annoncer l'évangile. Si vous êtes étudiant, là, sur la faculté, vous devez annoncer l'évangile. Vous êtes commerçant au marché, c'est votre champ. Si l'Église se focalise sur l'évangélisation, la gloire de Dieu sera là encore davantage. Beaucoup d'âmes seront sauvées. Et ça va hâter le retour de Jésus. Donc, premier objectif, on a vu, c'était l'adoration. Dans Jean 17, verset 4. Deuxième objectif que nous avons vu dans Jean 17, verset 6, l'évangélisation. Et le troisième objectif que j'ai mentionné là, c'est la maturité. Et la maturité, nous allons le voir dans le verset 8. Il dit, car je les ai donné les paroles que tu m'as données. Jésus enseignait. Aujourd'hui, les gens enseignent pour qu'on les acclame, on enseigne pour qu'on dise, ah, il a le rhéma. Jésus enseignait pour amener les chrétiens à la maturité, pour les amener à une dimension d'excellence, un esprit d'excellence, à la maturité. Voilà. C'est celui qui est mature, c'est celui-là qui hérite, ce n'est pas celui qui est l'enfant. Dieu dit que c'est le Fils qui hérite. Le Fils est mature. Nous devons amener nos chrétiens à la maturité. Vous avez vu pendant le confinement, combien de chrétiens étaient immatures, ne prenaient pas leurs responsabilités. Ouais, quand quelqu'un, moi j'ai un enfant, j'ai des enfants, mais mon dernier, je dois l'interpeller sur la prière. Je dois l'interpeller sur comment se laver.
sur comment étudier la parole. Mais quand vous êtes mature, on n'a plus besoin de vous dire comment vous devez prier. Vous savez prier par vous-même. Vous savez méditer la parole. Vous savez que la parole, c'est essentiel. Vous faites la différence entre la religion et le christianisme. La religion, c'est la forme. Mais le christianisme, c'est une relation personnelle avec Dieu. Une relation avec votre Créateur, avec votre Sauveur. Et dans une relation, il y a un système aller-retour. Voilà, vous donnez, vous recevez. Vous parlez à Dieu par la prière, et puis Dieu vous parle par sa parole. Donc, il faut que nous amenions nos chrétiens à la maturité. À la maturité. J'ai l'habitude de dire, il faut donner le poisson aux gens. Ce n'est pas mauvais. Le poisson, quand vous donnez, la personne est contente. Mais le jour où vous n'êtes plus là, la personne ne sait pas pêcher. Donc, il faut l'apprendre à pêcher le poisson. C'est ça la maturité. Et donc, la crise coronavirus nous a exposé nos failles. Que beaucoup de ceux qu'on croyait qui étaient matures ne sont pas matures. Leur foi se trouve dans la foi de leur pasteur. Leur foi se trouve dans la foi de leur papa, de leur maman qui les conduit à l'église. Mais leur foi n'est pas fondée sur Dieu lui-même. Donc nous devons tirer ces leçons-là et atteindre les objectifs du Seigneur, qui sont les 5 points que je suis en train de numérer. Le premier, on l'a déjà vu, l'adoration. Deuxième, l'évaluation. Troisièmement, la maturité. Enseigner nos croyants en vue de la maturité. Les conduire à l'excellence. Les conduire à se préparer pour les épreuves. Quelqu'un qui est mature est prêt pour les épreuves. Quelqu'un qui est mature, il n'attend pas la prière du pasteur pour commencer à prier. Il peut prier même à la maison. Il peut chercher sa délivrance. C'est ce qui le dépasse, qui vient voir l'homme de Dieu. Donc nous devons pousser nos chrétiens à devenir disciples du Seigneur en devenant des hommes matures. Le quatrième objectif du Seigneur se trouve dans Jean 17, verset 12. Il dit ceci. Il dit, pendant que j'étais avec eux, je les gardais par ton divin pouvoir, celui que tu m'as accordé. Ouais, Jésus, à travers cela, traduit le quatrième objectif, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Je vais m'attarder sur certains points. Durant cette situation, on a perdu des frères dans la foi. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour se soigner. On a perdu des collègues pasteurs. Parce que personne ne pouvait leur donner l'argent pour faire un bilan de santé. L'Église doit revoir son système social. Nous sommes dans un corps. L'homme est tripartite. Nous sommes corps, âme et esprit. On doit prendre soin de notre corps. Il y a des pasteurs qui ne se reposent pas. Souvent, même quand on dit le pasteur se repose, il y a des fidèles qui prennent ça en mal. Mais le pasteur, il est homme aussi. On dit homme de Dieu. Le pasteur doit prendre des vacances. Parce que si le pasteur s'épuise, qu'il meurt avant son temps, imaginez un peu. Donc il est vraiment impérieux que l'Église revienne à la communion fraternelle. Celui qui est fort doit aider le faible. Celui qui est riche doit aider le pauvre. Celui qui est instruit ne doit pas se moquer de celui qui n'est pas instruit. Celui qui est ancien doit aider le nouveau dans la foi. On se complète. Nous devons laisser les batailles inutiles qui divisent inutilement et qui profitent au diable. Nous devons revenir à la communion fraternelle. On ne peut pas avoir le Saint-Esprit et puis ne pas manifester l'amour. Nous devons revenir à la communion fraternelle et j'encourage tout un chacun à encourager nos frères, à encourager ceux qui sont tombés à se relever. Laissons les accusations, laissons l'esprit de condamnation. Billy Graham, au soir de sa vie, a dit ceci. Il dit, c'est à Dieu de condamner. Il dit, c'est à Dieu de juger. Moi, je dois aimer dans la vérité. Nous devons aimer dans la vérité, pas dans la séduction. Nous devons aider les plus faibles. C'est ça la communion fraternelle. On ne doit pas se moquer quand il y a des problèmes. Les plus jeunes qui ont l'onction doivent aider les plus vieux. Les vieux ont l'expérience. Et si nous développons la communion fraternelle, nous allons être forts. L'Église sera dynamique et Dieu sera glorifié. Donc ça, c'est le quatrième objectif du Seigneur. Cet objectif-là, comme a fait l'Église primitive, comme l'enseignait Paul. Paul a dit, il dit, lorsque Jésus a donné les 5 ministères, c'est pour que nous parvenions à la maturité, que nous devenons une famille. Nous formons un corps. Ouais, le corps, il y a la tête, il y a les bras, il y a les membres supérieurs et les membres inférieurs.
Mais tout ça forme le corps. Quand quelqu'un a seulement le membre supérieur, ce n'est pas le corps. Regardez un corps sans tête. Et Christ est la tête de ce corps que nous devons copier. Donc si l'Église revient à ces 5 objectifs, quelles que soient les crises, nous serons plus que vainqueurs. Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Et le 5e point, le 5e objectif du Seigneur, c'est le ministère du chrétien. J'ai un fils que j'aime bien, il s'appelle JC, il chante, il édifie nos églises. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Mais Dieu a ouvert ses yeux, il a compris qu'il a un ministère pour aider l'église. Il m'accompagne dans les croisades. Je me rappelle, nous sommes allés faire une grande croisade à l'ouest du pays. Il est venu toute la semaine donner un coup de main et par ses prestations, ça a rehaussé notre croisade. Le pasteur ne peut pas tout faire. Il va s'épuiser avant son temps. Rappelez-vous Moïse. Moïse avant sa rencontre emblématique avec Jéthro. Moïse faisait seul le travail. Nous devons déléguer le pouvoir. Nous devons, en tant que ministre de l'Évangile, aller à la délégation de pouvoir. Amener nos croyants à exercer leur ministère. Ce n'est pas hors de l'Église. Si tu parles en langue et que tu chasses un démon, tu n'as pas besoin de prendre 3 gars de corps. Tu dois rester pour aider ton pasteur. Les dons spirituels, ce n'est pas pour aller créer des micro-églises. Les dons spirituels, c'est pour aider l'homme de Dieu. C'est pour soutenir la vision de ton église. C'est à ça que Dieu nous appelle. Donc, le dernier objectif, on va lire ça dans Jean 17, à partir du verset 18, je lis. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Donc, nous devons envoyer le peuple en mission. Pratiquement chaque semaine, une bonne église qui a les 5 ministères et qui fait la promotion des ministères, qui ne tue pas le talent des autres, parce qu'il y a des gens qui le font, ils tuent le ministère des autres, ils empêchent les gens de s'exprimer, c'est diabolique. Nous devons arrêter ça. Mais ce qui est encouragé, chaque semaine, on a des jeunes dans nos églises, ils peuvent sortir pour aller exercer leur ministère. Les femmes peuvent sortir pour exercer leur ministère. Les hommes peuvent exercer leur ministère. Tout croyant a un ministère, il y a un don en lui, il y a un potentiel. Peut-être tu ne le sais pas, demande à Dieu, il va te montrer ce qu'il a déposé en toi. Je pense que si l'Église se focalise sur les 5 objectifs du Seigneur que je viens de numérer, quelles que soient les crises, les persécutions, nous serons plus que vainqueurs. Jésus est venu, il a remporté la grande bataille face aux religieux, face aux hommes politiques, face aux pandémies de son époque. Et l'Église peut remporter de grandes batailles si nous sommes focalisés, si nous arrêtons de tergiverser, d'improviser, de faire du copier-coller, mais de copier-coller le ministère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous ferons des exploits. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit l'église de qui que ce soit, mon église. Si nous bâtissons l'église selon les objectifs du Seigneur, nous serons plus que vainqueurs. Et le séjour des morts ne prévaudra point contre l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce et sa paix vous éclairent et nous éclairent et soyons forts. Que Dieu fortifie tous ceux qui ont été éprouvés, qui se relèvent, qu'ils aillent parce que la bataille est encore devant. Que Dieu nous bénisse. Shalom.